Bonjour les filles, aujourd'hui je viens vous présenter mes produits terminés. Je vous donne mon avis, je vous explique si je vais les racheter ou pas et pourquoi. Alors, premier produit terminé que j'ai sorti, c'est le sérum champagne de chez Léa Lani. Donc Léa Lani, c'est cette merveilleuse marque voilà, fabriquée artisanalement à Hawaï qui a vraiment toujours des très beaux produits avec des odeurs divines. Et ce sérum, je l'ai vraiment depuis un moment. Je pense que je l'ai depuis plus d'un an, donc il m'a duré vraiment longtemps. C'est un sérum huileux que vous pouvez utiliser donc en première couche d'hydratation ou bien seul. Moi en général, il était assez hydratant, je l'utilise l'été surtout, donc j'avais pas besoin de rajouter une crème par-dessus. Il a une odeur très agréable et très présente de lavande. Les produits liés à l'anis, c'est vraiment des odeurs voilà, qui sont vraiment présentes, mais qui en général sentent vraiment très bon. Donc voilà, 30 millilitres. Je crois en plus que ce produit, il est pas très cher, il est assez accessible. Je vérifie, oui, il fait 35 euros. Vous le trouvez facilement chez Mon Corner B, Bazar Bio par exemple. Donc voilà, je pense qu'il est possible que je le rachète. Là en ce moment, j'ai pas mal d'hydratants et de sérums à tester, donc pas de suite. Mais vraiment, c'est un très bon basique, très efficace. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Ensuite, second produit terminé, je vous en ai déjà parlé, c'est le nettoyant démaquillant, le Unveil de chez Mahalo, donc qui se présentait sous forme de baume vert. Voilà, le pot est bien vide, avec une très forte odeur voilà, herbacée, aromatique, qui était très efficace, puisque du coup, pas besoin de double nettoyage, hein, vous le massez sur votre peau maquillée, puis ensuite vous rincez, ça se transforme en lait, donc pas de sujet sur l'efficacité. Pour moi, le gros problème a été qu'il me piquait les yeux, mais de manière vraiment très très intense. C'est-à-dire que du coup, je me démaquillais pas les yeux avec, mais même en rinçant le reste du visage, si j'avais ne serait-ce qu'une goutte qui s'approchait des yeux, j'avais vraiment une démangeaison, mais une irritation de l'œil, quoi. Donc, pour cette raison-là, je ne le rachèterai pas, même si c'est vraiment un très beau produit. Ensuite, on continue avec les produits visage. J'ai terminé il y a quelques jours mon super sérum, le super couple de chez Mayasha, que j'avais eu dans une box Beauty Heroes, qui m'a duré aussi très très longtemps. Parce que du coup, je pense que je l'ai reçu il y a au moins, je sais pas, 4 ou 5 mois, qui présentait une couleur, là il n'en reste vraiment plus, mais je sais pas si vous voyez, c'était une couleur orange en fait. Il y a une petite odeur, je m'en mets partout, une petite odeur assez fraîche et agréable. Et alors, vraiment, super efficacité ce sérum. Je pense que je le rachèterai, c'est certain, quand j'aurai fini tous ceux que je suis en train de tester et que j'utilise actuellement. Il resserrait les pores, il hydratait vraiment merveilleusement bien. Parfois, je n'avais même pas besoin de mettre un second hydratant par-dessus. Vraiment très très bon produit. Il en fallait pas beaucoup à chaque fois, donc vraiment c'était une très belle découverte. Ensuite, un autre produit Beauty Rose Box que j'ai terminé, c'est l'huile pour le corps de chez Osmia et c'est l'huile, voilà, la Night Body Oil. Je vais y arriver. Alors en fait, j'ai appris à aimer et à adorer ensuite cette huile pour le corps. En la recevant, j'étais un peu déçue parce que les produits corps, moi je suis assez difficile. Je préfère les crèmes et les baumes que les huiles. Et l'odeur m'avait déçue. Ça sent quand même fortement la lavande. Euh, bon, je m'attendais à quelque chose de plus sensoriel et en fait, c'est addictif. Cette odeur que vous mettez avant d'aller vous coucher, le fait que l'huile pénètre vraiment très facilement dans la peau, ça hydrate en profondeur. Et alors, vraiment le point positif pour moi, c'est que j'avais depuis l'été dernier en fait des taches blanches de dépigmentation ou de soleil sur le bras. J'étais allée voir un dermatologue qui m'avait dit que c'était suite à une trop forte exposition au soleil, alors que pourtant moi je m'expose pas vraiment au soleil et j'ai toujours une protection solaire. Et franchement, il n'y avait rien qui arrivait à faire partir. Et là, en fait, ça s'est presque totalement estompé. Et je pense que c'est en grande. Enfin, c'est même sûr, c'est grâce à cette huile-là, parce que du coup, j'ai utilisé cette huile depuis que j'avais les taches blanches et elles se sont totalement estompées. Donc, j'en suis vraiment super contente. Vous la trouvez sur le site de Beauty Heroes, évidemment. Euh, je pense que je la rachèterai, c'est certain. Peut-être plus quand on rentrera en automne-hiver, puisque du coup là j'utilise la gamme Body Daily
pour l'été, je préfère les odeurs, voilà, un peu plus, j'allais dire un peu plus sucrées, non, mais les odeurs un peu plus monoï, jasmin, voilà. Mais vraiment très très bon produit, qualité vraiment exceptionnelle. Ensuite, autre produit, c'est le petit mist de chez Josh Rosebrook. Donc c'est la brume de chez Josh Rosebrook qui s'appelle Hydrating Accelerator, comme ceci, sous forme une petite bouteille en plastique. Ça aussi, je l'avais eu dans une Beauty Heroes Box, c'était le petit accompagnement du produit Hero. Et en fait, elles sont très bonnes. Elles sentent la fleur d'oranger, un peu acidulée, donc c'est une très bonne odeur. Après, bon, pour un petit spray comme ça rafraîchissant, c'est difficile de voir les résultats. Pratique à utiliser, ça sentait bon. Après, je ne crois pas que je le rachèterai parce que je crois qu'elle n'est pas donnée et le contenant en plastique me plaît moyennement. Je préfère les contenants en verre pour les eaux florales. Ensuite, dernier produit visage et qui pour le coup n'est pas un produit terminé. C'est un masque de chez Uma, c'est le Ultimate Brightening Face Mask qui se présente comme ceci, sous forme d'une pâte un peu argileuse, qui sent très très fort les huiles essentielles, c'est assez citronné. Et en fait, je ne l'ai pas fini, mais je pense qu'il est, j'ai même pas vérifié, mais je pense que le produit en fait est périmé. Je l'avais eu pareil dans une Beauty Heroes Box et franchement, ce masque ne m'a pas du tout convaincu. C'est un masque qui sèche, donc il y a de l'argile à l'intérieur. Déjà, j'aime pas trop les masques qui sèchent, je préfère les masques crème. Je trouve que c'est plus confortable sur la peau. Il me picotait légèrement, donc bon, pas très agréable. Je voyais pas vraiment d'effet quand je le posais. Donc franchement, je l'ai utilisé quelques fois, hein, parce que je l'ai quand même bien descendu. Mais là, quand j'ai essayé de le remettre pour le retester, en fait, ça faisait des petits morceaux qui partaient. Il n'avait plus la bonne consistance, donc je pense que sa durée de vie sa vie est arrivée à son terme. Ensuite, j'ai plus que des savons en fait à vous présenter. Donc j'ai terminé 2 savons de chez Clémence et Vivien. Donc Clémence et Vivien, c'est une marque de savon fabriquée en France, saponifiée à froid, très bonne qualité. Si vous commencez voilà, dans votre démarche d'avoir des produits de meilleure qualité et que vous cherchez voilà, des marques faciles d'accès et à des prix convenables, Clémence et Vivien, c'est vraiment la base. J'en ai toujours en stock dans ma salle de bain. Donc là, il y avait le savon, le chérubin, qui est pour les enfants et les bébés, mais je voulais le tester. Donc il est sans huiles essentielles, donc clairement, il sentait rien du tout. Assez agréable à utiliser. Il mousse pas des masses, mais bon, c'est correct. Et alors celui que je préfère de chez Clémence et Vivien, parce que là, je vous en présente 2, mais j'en ai testé pas mal. Clairement, c'est le vainé. En fait, argile rose et ylang. Donc moi, c'est l'odeur de l'ylang, évidemment, qui me plaît. Je sais pas si ça... Non, ça sent plus vraiment. Mais voilà, je trouve que c'est l'odeur la plus agréable de chez Clémence et Vivien, pour moi en tout cas. Donc c'est une marque, c'est une marque cruelty free et vegan, il y a le petit logo derrière. Donc saponifié à froid, 100% façonné à la main, donc non testé sur les animaux. Donc voilà, c'est des très bons basiques. Ensuite, j'ai terminé un savon. Enfin, je suis en cours de le terminer, mais je vous le présente maintenant parce que sinon je vais oublier voilà, l'impression qu'il m'a faite. Donc, c'est de la marque Savonnerie Aubergine. Et donc, c'est celui qui s'appelle l'Amandier. Savon écologique et artisanal sur gras, enrichi en huile d'amande douce et pétales de calendula. Et donc, c'est à base d'huile d'olive, de coco, de beurre de karité brut, de tournesol, d'amandes douces vierges, fabriqué par saponification à froid, préservant les propriétés des huiles végétales, et c'est cruelty free et vegan. Donc c'est un très bon savon, voilà, qui sent quand même les huiles essentielles, qui n'a pas une odeur dingue, qui est assez efficace et qui présente en fait des petits grains à l'intérieur. Je sais pas, farine de riz, cacao, c'est peut-être... je sais pas ce qui donne ce petit côté un peu granuleux et exfoliant. Après, ça sent un peu le calendula, ça n'a pas une odeur très forte. Il mousse convenablement, donc voilà, un bon savon basique. Deuxième savon savon suivant que j'ai terminé, donc c'est de la marque Pachamamay que j'avais envie de tester depuis un certain temps. Donc c'est le savon calenduline, donc au calendula.
Et donc derrière, il y a marqué savon naturel au calendula et au kaolin à base de beurre de karité et de cacao, aux huiles végétales d'olive et de coco, à l'extrait de calendula, sans huile de palme, vegan et éco-responsable. Donc pareil, vous avez Slow Cosmétique, Cruelty Free et Vegan, saponifié à froid. Alors, il m'a pas laissé un souvenir impérissable puisque je suis incapable de vous donner une propriété de ce savon. Euh, pour moi, je vais être honnête, entre les deux, bon, j'ai pas vu de différence phénoménale. Moi, c'est vrai qu'un savon, j'attends vraiment, voilà, qu'il soit agréable sur la peau, qu'il me laisse la peau hydratée et surtout, voilà, qu'il ait une odeur très agréable. C'est ce qu'on recherche, je pense, un petit moment de plaisir sous la douche. Et alors là, pour le coup, j'ai trouvé mon Graal avec les savons Copacoai. Donc Copacoai, en fait, c'est une marque de savon qui est fabriquée à la main à Hawaï. Et en fait, c'est la marque de la maman de Léa Lani, en fait. Donc voilà, c'est présenté dans un petit packaging comme ça, très joli. J'avais fait une photo sur Instagram. Et en fait, ce savon, je suis en train de l'utiliser sous la douche, mais je voulais vraiment voilà, vous en parler maintenant, que je l'ai bien en tête. Et vous voyez, le papier est complètement imprégné de l'odeur du savon. Donc moi j'ai pris le Plumeria qui est en fait un savon au jasmin. Et alors, bon, il faut aimer l'odeur du jasmin, hein. Moi c'est mon odeur, une de mes odeurs préférées. Il sent, mais c'est vraiment dingue. Il sent super bon. Je pensais qu'il allait fondre assez vite et donc que j'allais en arriver à bout rapidement, mais pas du tout. En fait j'utilise depuis un petit moment et il est toujours bien présent dans ma salle de bain. Donc c'est à base de coco, olive, macadamia, euh, huile de jojoba, huile d'amande, huile d'avocat, avec de la mangue, huile de mangue ou beurre de karité. Euh, et donc c'est avec du parfum et des huiles essentielles et c'est fait sur l'île de Kauai, donc à Hawaï. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est une expérience sensorielle à part entière. C'est super agréable. Et alors, moi, ce que je fais en plus, c'est que pour le coup, je peux me savonner avec le savon Plumeria au jasmin. Et ensuite, en sortie de douche, j'applique la gamme The Body Daily, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, la gamme Jasmine Tubéreuse. Et donc, ça fait un écho au jasmin, quoi. C'est vraiment, c'est une ode au jasmin, en fait, tout simplement. C'est vraiment super agréable. Donc c'est clair que les savons Copacoai, je vais vraiment en racheter et je vais faire une réserve de Plumeria parce que je ne peux plus m'en passer, quoi. Mais écoutez, voilà pour ces produits terminés. J'espère que ça vous a plu et puis surtout merci beaucoup de regarder. À bientôt.